Salut les bricolos! Cette vidéo est la deuxième partie de mon tutoriel pour débutants SketchUp. Je vous conseille vraiment d'avoir vu la partie 1 avant de regarder cette vidéo, donc je vous mets le lien ici. Il est là le lien. Clique sur ce lien. C'est bon? T'as vu la partie 1? On a fait les ouvertures de portes des deux chambres et de la salle de bain. Maintenant on va pouvoir mettre du mobilier dans ces pièces et je vais pouvoir vous expliquer la différence entre groupe et composant. La différence entre les groupes et les composants, c'est que le composant c'est un groupe qu'on peut réutiliser plein de fois. Alors on peut aussi réutiliser un groupe en positionnant plusieurs fois un groupe à différents endroits. Je vais vous montrer comment faire. Mais la différence c'est que le composant, quand on en a plusieurs à l'écran, si on en modifie un, ça modifie tous les composants d'un coup. Alors que le groupe, si on le met à différents endroits, si on modifie un, ça va modifier que celui-là. Les autres vont rester pareils. Donc c'est hyper intéressant quand on fait par exemple des lits, comme on va faire là, on va les faire en composants. Parce que comme ça, si jamais on a besoin d'en modifier un, ils seront tous modifiés d'un coup. Donc on regarde ça. On reprend où on en était là. Donc on reprend l'outil rectangle, on fait un rectangle, tac. Et on va faire un grand lit. On va faire un lit de 160 par 200. Donc ici, maintenant vous savez faire. J'écris 160 par 200. Après un lit, on va dire que ça fait 60 de haut. À vrai dire, j'en sais rien. Et puis on va le dessiner mieux que ça pour que ça ressemble vraiment à un lit. On va prendre l'outil ligne, on va se mettre là. Hop, on va se mettre ici. On prend le point milieu, On prend cet outil qu'on a déjà vu ensemble, décalé, pour dessiner des oreillers. Et là, je vais vous montrer un truc. Si je me mets là et que je double-clique, il va refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait juste avant. Hop. Ça c'est hyper intéressant aussi, vous pouvez le faire avec tous les outils pratiquement. Voilà, maintenant on va enlever cette ligne qui ne nous sert plus, et voilà, on a un lit. Donc maintenant on va en faire un composant. Donc on triple-clique, on clique droit, et on fait créer un composant. Donc créer un composant, il ouvre cette boîte de dialogue, et on va définir le composant, donc on va lui donner un nom. Donc là on va l'appeler lit 160. Et voilà, on a créé notre composant. Donc notre composant, maintenant, il apparaît ici, dans la liste des composants qu'on a dans ce projet. Donc là, il y a le petit personnage qu'on a vu au début, qui est un composant, qu'on peut mettre à plein d'endroits et qu'on peut changer. Et il y a notre lit. Si jamais vous ne voulez pas dessiner vous-même les composants, moi là, comme je vous disais au début, je capte pas bien internet ici, donc du coup je suis pas connecté. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez là dans 3D Warehouse. Je vais pas le faire moi parce que ça fait planter le logiciel quand je suis pas connecté. Si vous êtes connecté sur internet, vous écrivez ici bed, par exemple, vaut mieux faire des recherches en anglais, il y a beaucoup plus de choix. Vous écrivez bed, entrée, et ça va vous chercher sur internet, dans le 3D Warehouse, des lits qui ont été dessinés par plein de gens. À peu près tout a été modélisé, donc vraiment vous allez tout trouver et vous embêtez pas à le dessiner vous-même. Par contre, attention, des fois l'échelle est pas tout à fait juste. Il faut revérifier l'échelle, et après, si jamais c'est pas la bonne échelle, vous appuyez sur cet outil là, échelle, vous remettez à l'échelle en faisant comme ça, quoi. Donc voilà, on a créé notre composant. Et une fois qu'il est créé, par exemple là je peux l'enlever, et je vais pouvoir l'intégrer où je veux dans mon projet. Par exemple dans les chambres. Donc comment je fais? Je prends un composant ici, et je le déplace, et je le mets dans la chambre. Ensuite je vais le tourner, donc ça c'est l'outil déplacer. Avec l'outil déplacer vous avez moyen de tourner vos objets. Sinon vous avez aussi cet outil là qui est beaucoup plus précis pour faire pivoter l'objet. Vous vous mettez par exemple à un angle, vous choisissez l'angle et puis vous le faites tourner comme ça. Donc c'est pas mal par exemple si mon lit est comme ça, que je veux le positionner contre le mur, je le prends ici à l'angle, je le positionne ici contre le mur, et après si je veux qu'il soit parfaitement aligné par rapport au mur, je vais prendre l'autre outil, celui-ci, je vais me repositionner là par rapport à mon angle, je choisis l'arête de mon lit, je clique et hop, je me cale sur mon mur. Et là, mon lit est parfaitement positionné sur mon mur. Donc voilà, on a positionné notre premier lit. Maintenant, on va positionner le deuxième. Ici, donc on fait pareil, on le met à 90, voilà. Et puis on va le coller au mur. Voilà, c'est à peu près bon. On va dire qu'un lit, pour passer confortablement à côté, il faut, mettons, 60 à 65 cm. Donc qu'est-ce qu'on les a? Si
Si je me mets là et que je fais 60, que je me mets là, et que je fais 60, j'ai l'impression que je suis un peu juste. Donc on a plusieurs solutions. Je pourrais par exemple déplacer la cloison ici vers le bas, ça agrandirait cette première chambre et donc pour ce lit ça passerait. Celui-là par contre faudrait faire un plus petit lit. Mais ce qu'on va faire là, parce que ça je vous ai déjà montré comment déplacer une cloison, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt modifier ce lit là, ce qui modifiera automatiquement celui-là. Comme ça vous allez voir l'intérêt des composants. Donc pour modifier un composant, c'est comme un groupe, il faut rentrer à l'intérieur du composant. Ensuite on va sélectionner tout le composant. Vous voyez d'ailleurs ça sélectionne automatiquement le deuxième aussi. On va se mettre un guide à 140, parce qu'on va finalement on va faire un lit de 140. On va prendre l'outil échelle. Intérêt des calques, on enlève le mur, comme ça on voit ce qu'on fait. On va prendre l'outil échelle. Donc l'outil échelle, si je prends sur une diagonale, il va changer l'échelle proportionnellement sur toute la diagonale. Moi c'est pas ce que je veux, moi je veux juste réduire la profondeur. Donc je prends ce point là, et je me cale sur mon guide. Hop. Et voilà, ça y est, j'ai un lit de 140. Donc ce lit là fait 140, et magique, celui d'à côté fait aussi 140. On peut vérifier. Celui-là, il fait 140, et celui-là, il fait 140 aussi. Donc c'est ça qui est super avec les composants. Imaginons, j'ai dessiné un hôtel dans lequel il y a 150 lits, j'ai pas besoin de redessiner les 150 lits. J'en dessine un seul et les 150 sont à la bonne échelle. Donc là, on commence à avoir des guides partout, donc on fait comme la fois d'avant, supprimer les guides. On va remettre les murs. Dans ces chambres, on veut aussi rajouter une commode. Donc on prend l'outil rectangle comme d'habitude. On se met là, on va dire qu'une commode ça fait 80 par 60. Hop. Et que ça fait 1 mètre de haut. 100. Voilà. Donc j'ai une commode ici. Je vais créer un groupe. Hop. Je crée un groupe. Et maintenant, je veux déplacer cette commode et la mettre là. Enfin, en mettre une autre là. Je choisis l'outil déplacer. Je me mets sur ici sur cet angle par exemple. J'appuie sur Alt. Il y a un petit plus qui apparaît. Donc je choisis mon objet. Et hop, ça y est, je l'ai dupliqué. Ça aussi, c'est assez pratique. On peut le faire évidemment aussi avec les composants. Hein. La différence, c'est que maintenant, ces deux commodes, ce sont des groupes. Ces deux lits, ce sont des composants. Si je modifie cette commode, ça ne modifiera pas celle-là. Je rentre dedans, je change la hauteur, je la mets plus haute. L'autre n'a pas bougé. Alors que je vais dans ce composant-là. Les deux changent en même temps, vous voyez. Je vais pas dessiner le mobilier dans la salle de bain parce que ça sert à rien, ça va revenir exactement au même, des composants, des groupes. C'est pas la peine de rallonger encore cette vidéo qui est déjà suffisamment longue à mon avis. Mais en tout cas, je vous ai expliqué tout ce que je voulais vous montrer. Donc en résumé, ce qui est hyper important, créer des groupes, créer des composants à chaque fois que vous faites des objets. Si vous ne le faites pas, ça va être vraiment très compliqué, vous allez avoir tous vos dessins qui vont se mélanger et ça va être une galère. En dernier lieu, je vais quand même vous montrer, moi, pourquoi j'ai utilisé SketchUp. J'ai modélisé la maison en 3D pour avoir une vision à l'extérieur de ce qu'allaient donner nos travaux. Donc voilà un exemple. Ça, c'est une modélisation simplifiée de notre maison. Simplifiée parce que comme c'est une maison ancienne, aucun mur n'est droit, aucun mur n'est d'équerre. Et là, je me suis pas embêté, j'ai pris juste des rectangles, je les ai montés. Si jamais on a envie de voir ce que ça donne de mettre une lucarne ici, par exemple, et ben on peut. On sélectionne la lucarne qui est là, on utilise l'outil déplacer comme d'habitude, on va prendre l'angle, l'intersection qui est ici, on appuie sur Alt pour la dupliquer, hop, et puis on va la mettre par là. Voilà, hop là. Là, on a quand même une idée de ce que donnerait la maison. Et puis pareil, qu'est-ce que ça donnerait de mettre des Velux ici? Donc ça, je les ai dessinés, hop, je les ai sur un calque, voilà. Donc ça permet de faire plein de modifications sur la façade. Et après, effectivement, c'est super pour faire plein de tentatives de plans. Là, on en a fait peut-être 15. On change d'avis tout le temps, donc ça par contre, c'est le problème de ce genre de logiciel, c'est que comme c'est facile à utiliser et qu'on peut faire plein de projets, et bien du coup on perd du temps parce qu'on en fait plein, mais d'un autre côté on apprend plein de choses parce que ça permet de mettre sur papier notre idée, et donc c'est plus facile d'échanger avec d'autres gens, par exemple des architectes, pour leur montrer notre projet et avoir des conseils. Ça nous sert aussi pour nos demandes, pour nos déclarations de travaux, parce que dans la déclaration de travaux on doit montrer les modifications. On peut même prendre une photo et intégrer notre projet dessus. Donc je vais vous montrer. Ça, voilà, hop,
Pour la demande de déclaration de travaux, mais j'ai laissé simplement les Velux, comme ça, apparent. Et j'ai imprimé cette photo. Ce sera la conclusion de cette vidéo qui est un peu longue. J'ai réussi à vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. N'oubliez pas de faire systématiquement des groupes et des composants, ça c'est vraiment hyper important. Et après, je vous ai montré les différents outils. Vous trouverez plein de tutoriels beaucoup plus complets que le mien sur YouTube si vous voulez approfondir vos connaissances. Mais normalement, avec cette base, vous êtes capable dès maintenant de créer vos propres plans. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Partagez la vidéo aussi pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Et puis à la prochaine!